Le jeûne intermittent. Vous le savez déjà, le jeûne intermittent peut être une pratique qui potentialise la santé et la perte des poids. Cependant, croyez-moi, il y a des personnes qui prennent du poids pendant la pratique du jeûne intermittent. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 erreurs qui peuvent favoriser la prise de poids pendant cette pratique, quand elle est faite d'une mauvaise façon. Ok? Et si vous appréciez ces genres d'informations, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, laissez-moi déjà votre like et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Mais plus important que ça, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe toutes les vérités sur l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Le tout basé sur le meilleur et la plus sérieuse science nutritionnelle disponible actuellement, pour vous aider à vivre bien et à avoir la meilleure forme physique et santé que vous avez jamais eue. Et si vous me suivez depuis quelque temps, vous m'avez sûrement déjà entendu parler des jeûnes intermittents, qui quand il est fait de façon correcte, il peut être une arme très puissante pour la perte des poids. Mais il doit être fait seulement après l'implémentation d'une alimentation vraiment saine, comme celle dont je parle ici toutes les semaines et aussi dans la méthode Maigrir Définitivement. Il faut tout d'abord avoir une alimentation extrêmement nutritive et que vous soyez bien adapté à elle avant de vouloir jeûner. Mais les personnes ont tendance à vouloir mettre la charrue avant le bœuf. Ils vont vouloir jeûner avant de faire le principal, changer son alimentation pour qu'elle soit le plus nutritive possible. Et ça, c'est une grande erreur. Et c'est très commun de nos jours avec la banalisation du jeûne intermittent. Et c'est justement pour cela, pour plus incroyable que cela puisse paraître, que certaines personnes prennent du poids tout en mangeant moins souvent qu'avant. Et donc, maintenant je vais partager avec vous les 5 erreurs très communes et très graves qui peuvent vous faire prendre du poids pendant la pratique du jeûne intermittent. Et les premiers, personnes saines, voyez bien, c'est de penser que jeûner est une bonne excuse pour manger de la mauvaise nourriture. De penser que comme vous ne mangez pas aussi souvent qu'avant, vous avez le droit de vous intoxiquer. Vous savez de quoi je parle, non? Ah, comme je n'ai pas mangé ce matin ni ce midi, ce soir je vais manger des pizzas parce que je mérite, après ces grands efforts. C'est une erreur qui peut s'avérer très amère. Vous aurez les bénéfices du jeûne intermittent quand et seulement quand vous aurez une alimentation vraiment saine et nutritive. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la vidéo, ainsi que dans les autres vidéos sur ce sujet aussi. Donc, détrompez-vous. Ne pensez pas que jeûner vous donne une excuse pour que vous mangiez de la mauvaise nourriture, parce que ce n'est pas du tout le cas. Attention! Et la deuxième erreur ici, et je pense que beaucoup sont ceux qui le font, et je vais avouer, moi aussi je le faisais, mais actuellement je ne le fais plus. L'erreur est de boire du café avec des matières grasses pendant le jeûne, quand ces boissons ne sont pas en train de remplacer un repas. Aujourd'hui, ce qui est intéressant est quand les personnes apprennent que les graisses sont saines, ce qui est bien vrai, eh bien, elles pensent qu'elles devraient donc en consommer tout le temps. Lorsque vous souhaitez perdre du poids, mais que vous buvez une ou plusieurs fois par jour du café avec des matières grasses, un café avec de l'huile de coco, de l'huile MCT, du beurre, ou bien tout en même temps, eh bien, cela est une boisson riche en calories, en énergie. Beaucoup sont ceux qui affirment que les graisses ne brisent pas le jeûne. Moi aussi, je l'ai pensé auparavant. Mais plus je m'approfondis dans les recherches scientifiques, plus je doute que les graisses ne brisent pas en effet le jeûne. Mais indépendamment de ça, nous sommes tous d'accord qu'en buvant des cafés gras, des boissons avec des graisses, vous êtes en train d'ingérer quoi? Des calories. Vous êtes donc en train de consommer des calories qui ne sont pas accompagnées des nutriments. Et donc, sauter le petit déjeuner, mais prendre 1 ou 2 cafés gras n'est rien de plus que de l'auto-sabotage. Simplement ajouter plus d'énergie sans nutriments au long de la journée n'est vraiment pas une bonne stratégie. Cela favorise la prise de poids. Et là, ce n'est pas la faute du jeûne intermittent, mais de l'ingestion d'énergie pure, sans nutriments. Et l'erreur numéro 3 est tout aussi grave quand vous jeûnez en visant la perte des poids.
Après le jeûne intermittent, votre corps est beaucoup plus sensible à l'insuline. Et c'est-à-dire que votre cœur a les bras ouverts pour avoir un beau repas, pour qu'il puisse absorber tous les nutriments qu'il a besoin, etc. Et que tout comme l'erreur numéro 1, la personne pense se mériter et s'autorise à manger un repas aussi riche en graisse qu'en glucides en même temps. J'ai déjà parlé de cela dans une autre vidéo de cette chaîne, que quand vous ingérez les quantités égales ou presque des lipides et des glucides en même temps, vous tendez à maximiser la prise des graisses, la prise des poids. Et beaucoup sont ceux qui le font. Donc, quand vous allez finaliser votre jeûne intermittent, le mieux serait de ne pas faire cette combinaison des graisses et des glucides dans le même repas, ok? Et en fait, cela même pas seulement à la fin du jeûne intermittent. En règle générale, dans votre style de vie alimentaire, ce n'est pas une bonne idée de le faire. Au moins, pas pendant la plupart du temps. Vous devez comprendre que les glucides se transforment en sucre dans le sang. Ils ont donc la priorité métabolique. Ils seront donc métabolisés avant le lipide, avant les graisses. Et ces graisses seront donc rapidement et facilement stockées en tant que quoi? De la graisse corporelle. Et donc, quand vous allez briser votre jeûne, je vous conseille de ne pas ingérer des portions égales ou presque égales des glucides et des graisses, mais de choisir un repas riche en nutriments et de préférence avec des protéines de haute qualité. Et avant de vous dire la prochaine erreur, je voulais vous inviter à vous abonner sur cette chaîne maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et laissez-moi aussi votre like pour que YouTube suggère cette vidéo à ceux qui ont besoin de ces informations. Ok, l'erreur numéro 4 est en vérité une erreur très enfantine dans mon opinion et qui finit par nuire la progression de la plupart des personnes qui le font. Et cela est de penser que le jeûne intermittent est une compétition et en faire trop. Et qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Eh bien, lorsque vous commencez à jeûner, qui est une pratique très positive lorsqu'elle est faite correctement, et que vous le faites 14, 16, 18 ou même 24 heures en ne mangeant que le dîner si vous préférez. Au-delà des 24, moi particulièrement, je ne pense pas que ça doit être fait en tant que style de vie. Cela doit être fait de façon consciente. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire et non pas inconsciemment. Ok? C'est votre santé. Ok? Prenez soin d'elle. Arrêtez de vouloir concourir avec les autres. Ah, moi je jeûne 16 heures tous les jours. Ah, moi je jeûne 24 heures tous les jours. Ah, moi je jeûne plus que tout le monde. J'ai jeûné une année entière. Ne tombez pas dans les pièges de vouloir faire autant que les autres. Vous devriez jeûner pour que cela améliore votre vie, pour que cela puisse vous aider à avoir une bonne santé et une perte de poids. Ne négligez jamais le fait que nous sommes tous différents et que les pouvoirs du jeûne pour vous seront différents pour les autres. Ok? La fréquence et la durée du jeûne que vous avez besoin est tout simplement différente pour une autre personne. Les besoins sont différents. De nombreuses fois, un jeûne plus fréquent et plus long peut être un point très négatif pour vous. Donc, n'ayez pas en tête que le jeûne est une compétition. Quand vous rentrez dans cet esprit de compétition, vous finissez par vous déranger ici. Cela peut vous saboter et vous faire même prendre du poids, pour plus contradictoire que cela puisse paraître. Vous pouvez vous déstabiliser, vous faire douter de vous-même et de vos capacités. Tout simplement en vous déréglant, en vous faisant manger plus par la suite, en choisissant les mauvais aliments à donner à votre corps quand il a vraiment besoin de nutriments. Donc, maturité. Ayons de la maturité pour comprendre que nous sommes différents. Nous ne sommes plus dans la cour d'école et nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Dans votre perte de poids, ce qui importe le plus, c'est vous et ce que vous pouvez faire. Et la 5e erreur est d'avoir une alimentation saine au lieu d'une alimentation saine quand vous ne jeûnez pas. Comprenez que quand vous êtes en train de manger moins fréquemment, c'est beaucoup plus important d'avoir une alimentation vraiment saine quand vous mangez. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire tout simplement une alimentation qui soit riche en nutriments et qui soit efficiente dans la consommation énergétique. Et cela, je l'ai dit assez souvent ici. Lorsque vous avez une alimentation faible en nutriments, de faible qualité quand vous faites du jeûne intermittent, que va-t-il se passer? Votre corps va signaler plus la faim. Parce que, croyez-moi, le corps il a plus faim de nutriments, plus que d'énergie seulement. Donc, quand vous avez une alimentation riche en énergie, mais faible en nutriments, vous allez avoir plus faim. Et ce sera un cercle vicieux.
Vous allez remanger des aliments trop riches en énergie et faibles en nutriments et peu de temps après, vous aurez de nouveau faim. Et donc, vous allez fatalement prendre du poids. Donc, cette stratégie est très importante et c'est primordial que vous la compreniez. C'est seulement après avoir changé votre alimentation en ayant une alimentation riche en nutriments que vous allez être prêt pour faire le jeûne intermittent. Vous ne devriez pas commencer le jeûne intermittent avant de comprendre et d'être adapté à une vraie alimentation saine. Cela est très important. La qualité de votre alimentation va définir le succès de votre jeûne intermittent. Et encore une fois, plus vous jeûnez, plus la qualité de votre alimentation est importante. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque vous faites cela correctement. Eh bien, je vais juste le lire parce que c'est le cas de succès de Nelly, qui participe au groupe privé pour les participants dans la méthode Maigrir définitivement. J'ai commencé la méthode Maigrir définitivement le 15 avril et fin juillet, j'avais perdu 9 kilos. J'ai fait du jeûne intermittent tous les jours. J'étais bloquée à un poids malgré tout le sport que je faisais. Et dès que j'ai découvert la méthode avec Renata, j'ai perdu tous les kilos que je n'arrivais pas à débloquer. Et j'en ai perdu d'autres que je n'avais pas prévus. Et je tiens à préciser que je suis en pleine ménopause. Un grand bravo à toi, ma belle Nelly, que je suis contente de voir ton parcours vers un corps en bonne forme et en bonne santé. Tu as une grande preuve que même pendant un moment si délicat dans la vie d'une femme, il est possible de perdre du poids lorsque nous avons une alimentation saine. Bravo! Bravo encore et encore! Si vous aussi vous voulez perdre du poids en suivant ce qu'il y a de mieux dans la science nutritionnelle actuelle, sans compter vos calories et sans vous prendre la tête avec les portions, je vous invite à visiter Maigrir définitivement pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants dans la méthode, un endroit où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour perdre du poids de façon naturelle et permanente. Vous y trouverez des recettes, des soutiens, où je suis également joignable facilement et en live tous les premiers dimanches du mois. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons de plus en plus nombreux à savoir comment appliquer le jeûne intermittent comme il faut. Sans oublier qu'en partageant la vidéo, vous m'aiderez à faire grandir de plus en plus cette chaîne. Je m'arrête ici aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir. Est-ce que vous avez vu? Nous sommes déjà plus de 50 000 personnes saines abonnées sur cette chaîne. Je voudrais vous remercier. Je suis très contente de voir cette communauté s'agrandir de plus en plus. Continuons ensemble vers une santé en fer et un corps en bonne forme. Merci beaucoup, je suis hyper contente.